la capitale haïtienne, de nouveau terrorisée par les gangs. Ces derniers jours, les bandes armées ont semé la terreur dans plusieurs quartiers du nord de Port-au-Prince. Selon le dernier bilan des Nations Unies, les affrontements récents ont fait en une semaine plus de 70 morts et plus de 40 personnes ont été hospitalisées pour des blessures par balle en une journée. Quotidiennement, des milliers de familles sont obligées de fuir. Certains décrivent des scènes d'une violence inouïe. Pendant la fusillade, j'ai fui avec mon bébé. Mon mari courait et je courais avec lui. Il est retourné chez nous chercher des vêtements. Ils l'ont tué à l'intérieur de la maison. La semaine dernière, ils ont tué 3 personnes devant nous. Le lendemain, ils ont de nouveau attaqué le quartier et ont commencé à incendier des maisons, à tuer des animaux et à décapiter des gens. Cette situation n'a cessé de se détériorer ces 2 dernières années. En 2024, les bandes armées ont contraint le Premier ministre à la démission. Depuis, Haïti s'enfonce dans une crise institutionnelle, sans président élu ni élection depuis des années. Comme en mars et en avril dernier, cette nouvelle flambée de violence contraint certaines organisations humanitaires à suspendre leurs activités. C'est le cas de Médecins sans frontières. On s'est retrouvé avec plus de 800 personnes déplacées à l'intérieur de l'enceinte de l'hôpital, avec aussi, au même moment, des balles perdues qui tombaient. Compte tenu de cette situation, il était pour nous impossible de continuer et de maintenir nos activités. Pays le plus pauvre des Caraïbes, Haïti est ravagé par la violence des gangs qui multiplient attaques sanglantes, enlèvements et viols. Face à cet engrenage, la police haïtienne est sous-équipée et sous-financée. Une force multinationale de lutte contre les gangs est en cours de déploiement, mais à ce stade, seul un contingent de 400 soldats tchadiens est arrivé à Port-au-Prince.